Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 4 novembre 2020 et je dis merci au Seigneur de me permettre d'être encore avec vous ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, versets 14 à 15, que je lis. Et quand Jésus entra dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée, malade, avec de la fièvre. Il a touché sa main et la fièvre l'a quittée. Et elle s'est levée et a commencé à le servir. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous partageons ce matin nous révèle la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en même temps, la réponse à cette grâce et à cette miséricorde de la part de la belle-mère de Pierre. Jésus, en compagnie de Pierre, s'est rendu un jour au domicile de ce dernier. Et là, il a trouvé que la belle-mère de Pierre est malade. Elle est couchée. Le mot grec qui est utilisé pour décrire sa situation, parce que c'est le mot grec balo, signifiait qu'elle a été ou est sur un lit de maladie. Donc sa maladie l'a forcée à se coucher. Et quand l'évangéliste Luc, qui était un médecin, raconte cette histoire, il a souligné que la belle-mère de Pierre était malade avec une forte fièvre. Donc il se peut que sa situation fût en ce moment-là très grave. Dans la tradition juive, le fait de toucher une personne malade rendrait celui qui touche impur. Et pourtant, comme il a fait avec un lépreux, Jésus a touché la belle-mère de Pierre et elle est guérie. Et force est de constater ici que Jésus, il touche les gens, mais lui n'est pas souillé. Mais les personnes souillées, elles sont guéries. Ici, la belle-mère de Pierre, avec la belle-mère de Pierre, Jésus ne reste pas là pour autre chose après avoir posé son acte, puisque immédiatement, le texte dit qu'elle s'est levée et a commencé à servir Jésus. La miséricorde de Jésus s'est manifestée, une miséricorde qui a fait d'elle un disciple. Plus de traces de maladie, non seulement la maladie a disparu, mais tout ce qui est venu avec elle a également disparu. Elle était plus faible, elle était entièrement restaurée. Et à la suite de cet acte de Jésus, la belle-mère de Pierre, guérie et contente, n'a eu qu'une seule préoccupation, prendre soin de Jésus, son maître. Bien-aimé dans le Seigneur. Différents récits de cet événement sont consignés dans les évangiles. Matthieu a dit que Jésus lui a touché la main. Marc nous dit qu'il lui a pris la main. Et Luc écrit qu'il a réprimandé la fièvre qu'il avait en elle. Mais deux grandes images se dégagent de cet événement. D'abord, il y a l'image de la guérison immédiate et il y a l'image du disciple immédiat. Quand Jésus te touche, physiquement ou verbalement, tu guéris. Et cela crée en toi le besoin de le servir, de devenir son disciple. La belle-mère de Pierre est devenue une servante de Jésus parce qu'il a montré sa miséricorde. Et toi, sers-tu Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu accordes un peu de temps pour le servir? N'as-tu jamais connu dans ta vie un acte de miséricorde de ton Dieu? Quand tu poses des actes dans ta famille, le fais-tu comme une personne qui reconnaît le bien que d'autres t'ont fait? Es-tu reconnaissant ou bien es-tu reconnaissante envers celui ou celle qui t'a aidé un jour pour que tu puisses t'en sortir? Es-tu reconnaissant envers ceux et celles qui ont prié pour que tu t'en sortes de telle ou telle situation? Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Pose des actes qui prouvent que tu es un bénéficiaire reconnaissant des bienfaits de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole piquante ce matin qui nous rappelle que nous devons être des personnes reconnaissantes pour tes bienfaits à notre endroit.
Permets que nous soyons non seulement reconnaissants pour tes bienfaits, mais aussi pour les bienfaits de notre prochain. Nous t'avons prié au nom de Jésus.